Disney Village ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir le réalisateur du film que vous allez voir ce soir, Franck Belloc. Merci d'accueillir Mélanie Garnier. Et je vous remercie sous un tonnerre d'applaudissements d'accueillir Kev Adams. Ça va quoi? Bonsoir à tous, je suis hyper content, c'est la première fois de ma vie que je présente un film à Disney. C'est très troublant en même temps. Je suis pas en Mickey, non, t'as vu? Mais c'est... Mais, hein? On peut t'appeler Désiré. Tu peux m'appeler Désiré. Ah oui. Désiré. 45. Très bien, je sens que vous avez déjà votre propre ambiance en tout cas ici. Et ça c'est sympa, tu vois. En tout cas, on est hyper heureux, messieurs, dames, de venir vous présenter ce film ce soir. C'est un vrai bonheur de voir cette salle pleine. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous pour découvrir Love Addict, un film dont on est très fiers. C'est une comédie romantique, ce qui signifie que vous vous apprêtez à rire et avoir envie de tomber amoureux. C'est quand même deux sensations extrêmement agréables. Apparemment pas là-bas, mais en général c'est des sensations agréables. Donc voilà, vous êtes pas amoureuse, madame? Il fait oh, Ah bah si, oh, vous êtes avec 39 ans que vous êtes ensemble. Incroyable. Marie. Pardon. Vous avez du courage, oui, bah oui. Félicitations à vous en tout cas, et on vous souhaite encore 39 ans de bonheur. Ouais, ça va faire un paquet. Alors, en tout cas, j'ai la chance d'être ici ce soir, messieurs, dames, avec l'équipe du film, et c'est des gens de grand talent, donc je prends juste une seconde pour vous les présenter avec mes mots à moi. Tout d'abord, vous avez à ma gauche la sublime Mélanie Bernier, croyez-moi, dans le film. Pour ceux qui la connaissent déjà, elle n'a plus rien à prouver, et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, vous allez découvrir dans ce film, elle est absolument brillante. Elle joue évidemment Marie-Zoé, donc le Minder, cette femme qui va remettre mon personnage sur le droit chemin. Eh oui, le petit papier. Et puis, nous avons cette personne. Si vous connaissez la série Soda, vous connaissez déjà cette personne. Il joue évidemment Patrick le pion sale dans la série Soda. Pourquoi ça vous fait marrer ça? Il avait du charme, c'est différent. Et Franck n'est pas seulement l'interprète de Patrick dans Soda, mais, et là, attention, petit secret de la soirée, il est également un des directeurs d'écriture et directeur de création de la série Soda, donc il est à l'origine de la série, et donc c'est la première fois qu'il passe clairement derrière la caméra pour réaliser son premier film, qui s'appelle Love Addict. Donc si vous avez aimé Patrick, et si vous êtes là, vous pouvez l'applaudir, il est là, Franck. Merci beaucoup. Oui, c'est mon premier film en effet, donc je suis ravi de le présenter chez Mickey. Ça continue à applaudir, super. Donc je suis ravi, c'est mon premier long métrage. Donc il y a un petit mélange d'excitation, d'appréhension aussi, vous allez le voir. Pas sur moi, hein, vous allez voir le film. Et vous connaissez un peu l'histoire, vous avez vu la bande-annonce peut-être? Levez la main ceux qui ont vu la bande-annonce déjà. Oui. Levez la main ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce. Eh oui, les aventuriers sont là. Levez la main ceux qui se sont trompés de salle. Oh, quel bon délire. Et le parc était fermé. Clairement. Donc vous connaissez un peu l'histoire, c'est l'histoire de Gabriel, un jeune homme éperdument amoureux des femmes. Il aime toutes les femmes, sincèrement. Un sourire, un regard, un parfum, il les aime toutes. Donc comme c'est pas vivable, il avait décidé d'essayer de s'en sortir, de se faire aider, parce que ça impacte sa vie professionnelle, sa vie privée. Il va essayer plusieurs stratégies qui vont foirer les unes après les autres, vous allez voir. Et donc il va se faire aider. Il va se faire aider par une jeune femme, la délicieuse Marie-Zoé, jouée par Mélanie, et qui joue le rôle d'un Minder. Minder, c'est un... Alors, Franck, qu'est-ce qu'un Minder? Merci pour cette question. Je vais vous expliquer puisque vous demandez. C'est un coach de vie, un Minder. C'est quelqu'un quand vous avez une addiction à la bouffe, à l'alcool, au shopping, qui vous suit toute la journée pour vous empêcher de tomber dans votre addiction. Donc en l'occurrence, celle de Gabriel, jouée par Kev, c'est l'amour. Donc il va se faire aider par une femme
pour lutter contre son addiction à l'amour. Et il est entouré aussi d'un autre, il y a Marc Lavoine aussi dans le film qui joue le rôle de Tonton Joe. Malheureusement, il n'a pas pu venir, Marc. Marc s'excuse, hein, il n'a pas pu être avec nous ce soir. Il est désolé, sachez-le, c'est complètement indépendant de sa volonté. Hein. C'est important, je sais madame, vous êtes déçue, mais croyez-moi, c'est vraiment indépendant de sa volonté. Marc est entré hier en maison de retraite et de repos. C'est pour cette raison, malheureusement, qu'il n'a pas pu être là. Mais il vous embrasse et il a toujours les yeux revolver, le regard qui tue, bien sûr. Voilà, et puis on est très heureux de vous présenter ce film. Comme je vous le disais, c'est la première fois que je présente un film à Disney. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir les gens qui vont au cinéma à Disney. Je vous imaginais plus coloré, pour être honnête. Voilà, et en fait, vous êtes super. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant de venir ici. Enfin, nous on se disait là avant de venir, hein, c'est comme aller au pied de chez Mickey, quoi, et de pas rentrer, quoi. Mickey nous appelle. Elle est là, allez viens. Viens, il y a plutôt, viens, il y a plutôt. Il y a plein d'attractions, viens. Donc c'est vraiment sympa. Écoutez, si vous avez 2-3 questions, on va y répondre. Et ensuite, on a un petit jeu pour vous. On a fait un petit tirage au sort, figurez-vous, pour que l'un de vous dans cette salle gagne un joli cadeau. Donc on va procéder ensuite à la remise du cadeau au gagnant. Eh oui, ça va être sympa. Ah ah, soirée pleine de surprises. Mais avant de passer à ce fameux tirage au sort, ce qu'on peut faire, c'est si vous avez 2-3 questions sur le film, on est là aussi pour y répondre, échanger avec vous. Ou des questions sur, je sais pas moi, n'importe quoi. Hein, si vous voulez, on peut discuter aussi de Paris Intramuros, de ce que vous voulez, quoi. Il n'y a pas de problème. Cuisine, ce que vous voulez. Il vous suffit de lever la main de cette manière, clac, comme ça. Il y a une dame. Oui. Pourquoi tu viens présenter Love Addict à Disney alors que t'es pas venu présenter Aladdin? Donc on part en reproche direct. On est parti sur les reproches. Tu vois, ça me fait de la peine parce que je pensais que quand je venais ici, on faisait table rase du passé. Bah, pas du tout. Il n'y a pas de problème, je vais te répondre. Pourquoi? Bonne question. Pour une raison toute simple, en fait, c'est que c'est pas moi qui décide où est-ce que je vais présenter les films. Donc que tu saches, pour Love Addict, c'est une maison de distribution qui s'appelle Métropolitane. Et c'est eux qui nous ont dit, on a envie, il faut que vous alliez à Disney au Gaumont. Je lui ai dit, ok, super, trop bien, j'y ai jamais été. Et sur Aladdin, pour le moment, personne ne nous l'a proposé en fait sur la première tournée, si tu préfères. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas moi, contrairement à ce que tu imagines, qui dit, dites donc, Gaumont Disney là, on n'a pas été, on y va. Mais là où tu as raison, c'est que plus que sur un film comme Aladdin, sur ce film-là, j'ai demandé à aller dans un maximum d'endroits où justement j'avais pas été présenté de film encore jusqu'à présent. Justement parce que je trouve ça sympa d'aller dans des endroits où il n'y a pas forcément tout le temps des présentations d'équipes de films. Voilà, tout simplement. Donc on est là ce soir. Ouais, j'ai senti, il y a eu 4 personnes qui ont voulu applaudir, vous avez vu? Non. Vous avez tous senti ce qui s'est passé dans cette salle. Tout le monde a senti. Il y a eu 1, 2, et des gars qui se sont dit, ça vaut pas vraiment la peine d'applaudir ça. On est tous d'accord. Ils se sont déchauffés direct. Complètement déchauffés. Déchauffés direct. En déchauffade ultime. Oui. Du coup, maintenant que je kiffe Disney, je viendrai plus souvent. Et bah, figure-toi que ouais. Mais au-delà de ça, contrairement à ce que tu penses, moi, personnellement, après, je sais pas pour eux, mais moi, personnellement, je viens assez souvent à Disney. Voilà. Le seul truc, pour être très honnête avec toi et qu'on soit au bout de l'honnêteté, toi et moi, c'est que je t'avoue que je viens un peu en cachette. Je suis pas en mode regardez qui est à Disney. Tu vois, je suis un peu plus en discrétion parce que je suis souvent avec mes petits frères et donc j'ai pas, tu vois, spécialement envie de déranger leur journée puisqu'ils essayent de vivre une journée un peu comme tous les enfants du monde, tu vois, faire des attractions, etc., etc. Donc déjà qu'il y a un protocole, etc. à Disney, qu'on se balade déjà avec en général un mec qui nous fait passer, un garde du corps, des avantages, je dois t'avouer, mais qui te rend assez visible, tu vois. J'essaye moi d'éviter de en plus faire... Voilà, mais je suis souvent là, hein. Souvent, je viens au moins 2 fois par an, donc n'hésite pas. C'est bien, non, 2 fois par an. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont à Disney 2 fois par an. C'est partie des chanceux de Disney. Oui, mais vous, oui. Parce que vous, c'est votre voisin, Mickey, tu vois ce que je veux dire? Ils vivent pas dans le château, mais vous vivez, j'imagine... Hein? Presque dans le château, mais oui. Monsieur, voilà, monsieur est sur le coup. Vous faites quoi comme métier à Disney? Plutôt. Vous faites quoi comme Je travaille dans le jeu vidéo. D'accord. C'est génial. C'est flou, mais c'est génial. C'est tellement flou.
En tout cas, il y a des gens qui travaillent à Disney qui sont venus ce soir? Ouais. Ah oui, énorme, génial. Vous faites quoi par exemple à Disney? Et moi, je suis réceptionniste chez un hôtel. Réceptionniste dans un hôtel, d'accord. Vous avez un accent, vous êtes d'où? Je suis italienne. Italienne, magnifique. C'est ça aussi qu'on aime à Disney. Vous êtes pardon? C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Un plaisir de me rencontrer. Mais c'est pour moi le plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. C'est vrai que comme étrangère, on connaît les plus connus, entre guillemets. Ah, attendez, c'est génial ce que vous me dites, parce qu'il faut que le fond de la salle puisse entendre. Elle m'a dit, les étrangers, nous, on connaît seulement les plus connus, si déjà ça fait plaisir. Et alors? Et donc vous me connaissiez? Vous êtes exceptionnel. Je vous Avec cet accent. Je vous fais une bise, je vous fais un bisou. C'est toi qui m'as dit dragueur? Jaloux. Et vous travaillez dans quoi? Je suis vendeur en boutique. Vendeur en boutique. Putain, j'adore les boutiques Disney. Vous savez que c'est les seules boutiques au monde où je rentre et je dis j'achète rien et je repars et j'ai dépensé 400 €. Et après, tu sais, c'est quand même les seules boutiques, tu dis ah c'est marrant ça, c'est un truc, tiens, ben oui je vais prendre ce porte-clés, je sais pas pourquoi. Génial. Et qui d'autre vous avez dit? C'est fascinant, Est-ce c'est qu'il y a énorme. est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans les ateliers de couture, les petites mains à Disney? La déception. J'ai vu un reportage et ça m'a complètement fascinée sur la... Mélanie. Non, mais Elle a besoin de chercher le métier qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, à l'entrée B qui attend? Personne. Vous n'avez pas vu ce docu sur les métiers Disney? Et franchement, enfin, moi j'ai adoré. C'était trop bien pour nous de voir l'univers Disney, les petites mains et tout, ça m'avait fasciné. C'est clair. Qui d'autre travaille à Disney? Vous travaillez dans quoi? Restauration, énorme. Bah restauration, merci d'être là. On peut en parler 2 secondes. Pourquoi la bouffe est dégueulasse comme ça à Disney? Qu'est-ce qui se passe? J'en parle avec vous parce que je sais que vous n'y êtes pour rien. Vous le dites aussi, je le sais, j'ai déjà travaillé avec des gens qui travaillent à Disney et je leur dis c'est quoi le top du restaurant de Disney? Et les mecs en général ils me disent t'as essayé Ratatouille? C'est pas mal. Hein. Essaye Ratatouille, c'est pas mal, c'est le mieux de ce qu'on fait en ce moment. D'accord, vous êtes à quel restaurant? Ah, c'est avec les marionnettes, d'accord. Super. Et bah peut-être... Hein? Oui, lui aussi dit non, c'est dégueulasse. Oui, non, mais... Non, je veux dire le décor des marionnettes, tout ça, c'est Sympa, très sympa. On fait des spécialités bavaroises. Vous faites des spécialités bavaroises. Et faites des spécialités simples pour démarrer. Hein? Et du poulet, ouais, c'est bien, ça c'est bien, ça. Ça c'est cool, ça. Poulet frites, tranquille à la maison. Et ben voilà, super, super. Ok les amis, est-ce que quelqu'un a une dernière question sur le film? Oui. Alors, est-ce qu'on a une anecdote drôle du tournage? Bah, en fait, ce serait un peu vu que vous n'avez pas vu le film, ça va pas vous raconter grand-chose qu'on vous dise avant que vous voyez le film. Ce qui nous a fait rire, pas qu'on se soit emmerdé du tout sur ce film et qu'on n'ait pas rigolé et qu'on n'ait pas d'anecdote. Mais je pense que tant que vous voyez pas le film, ça va rien vous dire à part peut-être une scène. Oui, écoute, c'est toujours un peu compliqué pour nous de raconter une anecdote avant que vous voyez le film. On n'a pas envie de vous dévoiler quoi que ce soit, mais puisque tu insistes, je pense que la scène qui nous a tous un peu bouleversés, et on a ri, c'est quand même la scène où je meurs, on va pas se mentir. C'est une scène bouleversante, très forte. Vous allez Quoi, tu beaucoup vois. rire. Voilà. Et qui arrive dans le premier quart d'heure en plus. Ouais. Donc vous allez voir. Direct, ça vous met dans l'ambiance du film. Premier quart d'heure, boum, mur, rideau. Elle est belle, hein, coucher de soleil, des dauphins, tout ça, on ne serait pas déçus. Il y a Mickey d'ailleurs. Hein, Et la Mickey, en slip. Oui, vous voulez poser une question? Je vous écoute. Il y a moyen de faire une photo avec moi. Alors écoute, il n'y a pas de souci, on va faire une photo. Mais d'abord, on va... Vous aussi, madame, vous voulez? Eh oui, vous aussi. Eh oui, tout le monde. C'est pour ça, pour pas faire de jaloux, on va d'abord procéder à ce fameux tirage au sort. Le film Love Addict est fier ce soir de vous offrir un cadeau exceptionnel. Franchement, je vous le dis. Non, c'est pas Mickey, ce serait trop décevant pour vous. Vous, quand même, vous êtes le seul public de France à qui on dit « Et vous gagnez un week-end de 2 jours à Disney », vous faites... C'est quoi ce cadeau de merde? Je suis obligé de rentrer chez moi, fait chier. Donc, non, on vous a préparé, et c'est loin d'être un week-end à Disney, croyez-moi, on vous a préparé la surprise la plus Love Addict qu'on puisse imaginer. On
on s'est creusé la tête avec nos équipes et on voulait vous offrir à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous un cadeau exceptionnel. De quoi t'as dit quoi? Un câlin. Un câlin avec moi. Exactement, on va fermer les portes, on va voir ça. Un week-end avec moi. Eh ben écoute, je vais dévoiler. Tu crois pas si bien dire. Je vous dévoilerai le cadeau uniquement après le tirage au sort. Donc on a tiré quelqu'un au pif. Voilà, on a réussi à obtenir tous vos noms, soit pour pas vous finir vos réservations en ligne, Ouais, c'est sûr. soit On pas a vos tiré réservations ici. au sort quelqu'un, au pif. Ouais, sinon c'est une sale soirée qu'on va passer. Et donc nous allons appeler Justine. Il y a une Justine dans la salle? Ah si, là-haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Justine? Justine Paridou. Bastide. Bastide. Ouais, mais c'est écrit qu'elle était de manière terrible, hein, quand même. Hein. Tu vois bien. Oui, c'est très mal écrit. Est-ce Bastide. que c'est une Bastide? Si, c'est toi là-haut? Bah viens, t'as gagné, on peut t'applaudir quand même, c'est énorme. Excusez-moi, on est tous d'accord que c'est fantastique ce qu'on vient de vivre? J'ai dit que vous avez gagné un cadeau exceptionnel. J'annonce le nom de la gagnante, elle a fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Justine, t'es pas contente? Comment ça va? Ça va bien? Je l'avais pas prévu. Tu savais pas qu'il y avait un tirage au sort? Bah, sinon ça enlève tout à la surprise. Bah, bonsoir, enchanté. Oui, la bise, on va faire la bise. Eh, calmez-vous déjà. Calmez-vous, je fais la bise parce qu'ils ont fait la gueule. Tu travailles à Disney toi, Justine? Non. Tu travailles pas à Disney. D'accord, t'es venue avec qui ce soir? Avec une copine qui n'est pas arrivée. Sérieux? Tout à l'heure, Ah, c'est pour ça que t'étais en comme ça? Ouais. Bah, tu vas rester D'accord. avec nous, comme ça, t'es pas seule. T'es avec une copine qui n'est pas encore arrivée. Mais elle a cru que c'était à quelle heure la séance exactement? Tu sais pas. Non, mais elle est dans les bouchons, elle est enceinte. C'est Elle est dans les bouchons, elle est enceinte. J'ai eu une image d'une meuf. C'est maintenant. Écoute, Justine, tu as gagné un cadeau exceptionnel ce soir. Vraiment, toutes les équipes de Love Addict avaient envie de faire un cadeau très fort à l'un de vous ce soir. On avait envie d'offrir un cadeau de fou, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Un porte-clés. Un porte-clés? Non, Très sympa. un porte-clés, non. Un porte-clés, je l'annoncerai pas comme ça. Tu vois, là, on est plus sur un type de cadeau type voiture. Tu vois, on est là-dessus. On est sur voyage, voiture ou très grosse somme d'argent. Là, on est là-dessus, pas vous mentir. Voilà. Regarde leurs yeux à tous, ils font tous une gueule de putain, pourquoi c'est pas moi qui ai gagné? Ça te fait plaisir, Justine, déjà? Ouais. Oui, enfin oui. Ça te fait plaisir? Bah oui. Écoute, on va faire encore mieux que moi qui te le dis. Dans l'écran va s'afficher ta surprise dans un instant et tu vas comprendre ce que tu as gagné, Justine. Ce soir, c'est le cadeau Love Addict qu'on prépare depuis des semaines. On vous gêne, là, comment ça? Alors, forcément, la logistique est un peu... Et voilà. On a dit c'est ça et c'est démarre. Tu gagnes, Kev. Pardon, excuse-moi. Attention, je refais un lancement à l'américaine. Et Justine, ton cadeau s'affiche maintenant. Vous avez des questions, peut-être? Justine, ton cadeau s'affiche maintenant. Alors, Les gars, je me tape la honte, vous me dites cadeau. On a préparé ça pendant des semaines. Un écran noir. T'es content, Justine, ou pas? Non, sinon je vais te le dire moi, mais c'est vrai que c'est plus sympa. On a mis une petite mise en scène en place avec la vidéo, tu vois, et tout ça. Tu sais, les vidéos comme à la télé. Yes! Bonsoir ma puce, j'espère que tu passes une bonne soirée avec ta copine. On m'a dit qu'avec Eva Adams dans la salle, alors essaye de pas tomber trop amoureuse de lui. Hein. Tu vas pas m'en faire. Voilà, si je te fais cette petite vidéo ce soir, c'est pour te dire à quel point tous les moments qu'on a vécu Demande à Maria. resteront à jamais gravés en moi. Et voilà, chaque moment vécu avec toi est juste magique. Et ce soir, j'ai une petite question à te poser. Et j'aimerais vraiment que tu y répondes.
quel point je t'aime, quoi. Et je veux vivre le reste de ma vie avec toi. La petite question, c'est est-ce que tu veux m'épouser? Et tu gagnes un week-end à Disney. Tu stresses? Je repose la question. Est-ce que tu veux m'épouser? Et alors? Très stressant, cette méditation. Désolée, ça vraiment, je raconte ma vie, mais c'est. C'était ça le week-end. Comment vous me faites ça? Moi je suis gentil, je suis là, j'essaie de... Vas-y, relance la musique. D'accord. Donc tout ça c'était un piège pour Wam. Oui. D'accord. En même temps, avec des fleurs comme ça. Comment tu peux y croire? Pourquoi pas? Un œuf de Pâques dedans, enfin ça. C'est vrai qu'il y a un œuf de Pâques dedans. Ah ouais. Bah écoutez, bravo. Moi vous m'avez piégé à fond parce que j'étais à fond. J'y croyais de ouf. Du coup, ma seule vengeance c'est de te dire, Justine, il n'y a pas de cadeau pour toi. Et bah bravo, franchement vous m'avez eu, putain j'étais à fond, je me suis dit trop bien, ça va être trop beau. Et j'avoue quand ça a commencé à être en mode non, tu joues très bien la comédie Justine. Très très bien, franchement. Parce que quand elle a commencé à dire non, j'ai fait waouh non. Ah ouais, mauvais délire. Merde. Bon bah bonne soirée. Ok, bah mec, bon pas mariage du coup. Et ouais, c'est ça. Oui, je prends mes affaires et puis on va repartir. D'accord, ok, super. Je verrai le film une autre fois, du coup. Et oui, mais alors qui êtes-vous exactement? Décrivez vos identités. Kevin. Ça va Kevin? Ouais, on a changé, on pensait que c'était un peu trop gros, mais en fait c'est son vrai prénom. D'accord. Et toi, c'est pas Justine du coup? Ambre. Ambre. Putain, ils se sont foutus de ma gueule jusqu'au bout, vous avez vu? Vous aviez pas besoin de changer les prénoms non plus, tu vois? C'est pour se mettre dans la peau du personnage. C'était pour se mettre dans la peau du personnage. En fait, vous êtes des acteurs. Bah ouais, puis en plus on est peut-être connus, on sait pas, tu vois. On s'est dit peut-être que, en fait, pas du tout. Eh ben écoutez, Bon, ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit, il m'a peut-être vu dans une pub, Always, on sait pas. je l'ai peut-être pas vu dans une pub Always, mais je vais aller la chercher de ce pas, faites-moi confiance. Eh ben écoutez les amis, bravo, vous m'avez bien piégé, on peut les applaudir, bravo. Bravo. Alors là, félicitations. Bravo. Vous aurez fait un très beau couple en tout cas, sachez-le. Attends, tu savais, toi, tu savais? Oui. Ah ouais? Ah vous m'avez laissé moi en mode... Moi, je Non, savais Mélanie elle pas. savait pas, mais elle fait Mais moi, l'inspecteur. je savais pas. Ah j'étais pas bien, t'étais pas bien comme moi. Non, parce qu'il
il m'a fait un secret pendant le truc, donc j'ai vu qu'il y avait un truc qui clochait. T'es un enfoiré, toi, tu Non, lui as dit, non, non, non. arrête, c'est pas vrai. Non, 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 non. Et C'est- je me suis dit qu'elle savait qu'elle allait être demandée en mariage. Et donc toi, t'as compris que je savais, Ah oui, oui. que je savais que c'était un piège pour toi. Non, tu respectes les Parce que moi, je me suis dit, en fait, elle se doutait que son mec allait la demander en mariage. Et lui, il a cru que bon. Putain, mais moi je suis nul dans ces trucs-là, je me fais tout le temps piéger. Je me fais super piéger. Non, il y a non, pas de cadeau, mais non. attends. Moi j'y suis pour rien, t'as compris. Dehors ils me prennent la tête tous. Ouais Kev, il y a une demande en mariage, on compte sur toi, sois précis, c'est cette meuf, nanana. En vrai, on n'a pas de tirage au sort, madame. Sur mon papier, il n'y a rien écrit du tout, t'as compris. C'est un papier de merde, ça, en vrai. Et je me suis dit, c'est super, on va envoyer de l'amour ce soir. Et en fait, ils m'ont envoyé me faire chier, donc c'est très sympa. Donc, merci à toi, Justine Ambre. Bravo. Salut. Oui. Si tu veux aller boire un verre, contacte-moi, il n'y a pas de problème. Bah, les amis, que ne reste-t-il à vous dire? Si ce n'est passer un excellent film, vous venez de vivre quelque chose quand même... De gênant. De flou. Quelque chose de flou. Allez, là. Et pour la photo, je propose une géante tous ensemble, qu'est-ce que t'en penses? C'est une petite salle, je me mets là, on se lève tous, on a une photo tous ensemble. Non? Vous en dites quoi? Ça part sur un nom, j'ai l'impression. Hein? Bah, un petit selfie, les amis, le problème c'est que là, si on parle dans les petits selfies, là, non? Ça va prendre un petit peu de temps, quoi. Le film, il va pas démarrer tout de suite. Hein? Nickel. C'est pas grave. Après, on va attendre. T'as dit quoi, toi? On a payé? Dans la tête de ma mère, je fais pas de photo avec toi. C'est sûr. Allez-y, madame, 39 ans de mariage. Moi, je suis totalement dispo, mais tout le monde s'en fout. On fait quelques pas comme ça. Moi, je suis preneuse. Hein. Monte 39 ans de mariage, ben oui. Ça se prend en photo. Ah oui, il faut se... Ouais. Je vais plutôt la faire, moi, sinon, non? 39 ans de mariage, mais il y avait combien? 4 photos en 39 ans, sans déconner. Oui, plus enfants. Avec plaisir. Ok, vas-y, fais aussi. Vas-y. C'est le Ouais, royaume. c'est naze, parce qu'on pourra pas faire pour tout le monde, c'était mieux une grande photo. Fais une grande photo. Fais-moi une grande photo avec tout le monde. Vas-y, les amis, c'est plus sympa. Là, vous êtes en chacun sa peau, quoi. C'est pas bien. C'est pas très bon délire, franchement. T'as un message de ta petite sœur pour moi? Hein? T'es venu pour moi? T'es pas venu pour le film? C'est vrai? Moi, ça me fait plaisir. Tu lui fais un bisou? D'accord. Avec sa classe actuelle. Vas-y. Bah non! Mais doucement, ma chérie. Doucement, ça va? Pourquoi t'es tout comme ça? Ça va? Je voulais voir Mickey. Ça va aller? Mais non, mais là, regarde, tu fais une montagne. Comment tu t'appelles? Colline. Colline, t'es en train de faire une montagne, là, je t'assure. Je suis complètement normal, Colline. Hein. Colline, regarde. Mais non, regarde, cool. Regarde. On est bien, là, Colline. Colline, tu sais ce que j'ai... Colline. Calmez-vous, vous, là. J'en peux plus des 39 ans, là. Colline, tu es en train de faire toute une montagne parce que t'as l'impression que, tu vois, moi je suis quelqu'un de complètement normal. Tu sais ce que j'ai fait avant de venir ici? J'ai fait caca. Mais dans la voiture, rigolez pas, il a fait dans la voiture. Tu me fais un bisou? Bon, allez, je me sauve de cette salle, moi. Eh ben si. En vrai, vous êtes tellement sympa que j'ai envie d'en faire avec tout le monde, mais on pourra pas. Donc vas-y, tu sais quoi, on fait des photos pendant
20 secondes et après on y va. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, allez. Même Mickey, il faut le faire. Vas-y, fais la photo. Vous auriez dû vous mettre là dedans. L'autre côté de la salle aussi, Kel, hein. On est obligé de faire le film là. Putain, il me faut une double caméra cachée, sans déconner. Les amis, on doit y aller, je suis vraiment désolé. On doit y aller vraiment, si, je vous assure. Bon, il est 21h45, on va laisser plus cette chose.